Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire 2 mini-tirages, et c'est peut-être sur une femme, une énergie féminine, ça peut être sur vous puisqu'on m'a fait choisir le jeu du féminin. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Égoïste. Alors, on a une femme ou une énergie féminine qui ne regarde qu'à travers sa propre situation, qui pense avant tout à ses problèmes, à régler ses problèmes, ses soucis personnels. Carriériste. On a une femme ou une énergie féminine qui s'investit dans sa carrière, qui veut aller au bout de ses ambitions, de ses objectifs, qui a des objectifs en tête professionnels, peut-être matériels, des projets à accomplir, des ambitions, des rêves à réaliser. Déçue. Alors, on a une femme ou une énergie féminine qui est déçue par l'autre, l'homme, l'énergie masculine, la personne en face au niveau sentimental, qui a mis trop d'attentes envers cette personne, qui a cru que cet homme ou cette énergie masculine, cette personne, lui apporterait quelque chose, l'aiderait à accomplir ses objectifs, ses ambitions, l'aiderait dans sa carrière, dans son travail, pour ses objectifs personnels, ses rêves à réaliser, ou l'aiderait à régler ses problèmes, ses soucis. Et donc la femme ou l'énergie féminine est déçue par l'homme ou l'autre, l'énergie masculine, la personne en face, parce que apparemment il ne l'a pas aidée à évoluer dans sa carrière, son travail, à accomplir ses objectifs ou à régler ses problèmes, ses soucis. On a la femme, l'énergie féminine, qui estime avoir mis donc trop d'attentes sur cette personne, peut-être avoir trop attendu aussi auprès de cette personne, attendu longtemps soit qu'il agisse, soit à rester dans cette relation. Peut-être a attendu trop longtemps avant de faire quelque chose. Je ne sais pas si c'est pour être avec cette personne, pour faire réagir la personne, ou pour se concentrer personnellement à régler soi-même ses problèmes et à faire avancer soi-même sa carrière, son travail et ses ambitions et ses rêves. Forte, je suis forte et courageuse, je suis prête à surmonter les défis. Bon, écoutez, on a cette femme, cette énergie féminine là, qui se met au sport ou qui est sportive de base, ou qui décide de s'en foutre de l'homme, de l'autre, de l'énergie masculine, qui se dit « j'ai pas besoin de toi », comme dit Joyce Jonathan. Chaque fois, j'ai toujours envie de dire ça, parce qu'à chaque fois, j'entends sa chanson dans la tête. « J'ai pas besoin de toi ». Enfin, voilà. Bon, elle est en dépre un peu, la meuf. Elle chante avec sa guitare sous la pluie. Elle regarde par la véranda. Il y a le gars qui drague une autre meuf. Enfin bref, ça fait vraiment la meuf, quoi. C'est vraiment la meuf, quoi. Ou les gars, hein, mais après la rupture, en mode « de toute façon, j'en ai rien à foutre, j'ai pas besoin de toi et tout ». Mais bon, elle lui chante quand même une chanson, elle le regarde et il drague une autre meuf. Enfin bref, donc c'est pour ça, ça me fait toujours penser à ça. Donc la femme ou l'énergie féminine se dit de toute façon, je m'en fous, j'ai pas besoin de toi pour ma carrière, mes ambitions, mes objectifs, mes rêves, pour être forte, pour me défendre moi-même physiquement, moi-même financièrement, et pour régler mes problèmes, mes soucis. Alors peu importe que ce soit des soucis familiaux, psychologiques, je sais pas, peut-être en tant que femme ou en tant qu'énergie féminine, en tant que personne spirituelle, sensible ou minoritaire ou j'en sais rien. Cette femme ou cette énergie féminine se dit « je m'en fous en fait, je suis forte, je suis une battante et je suis prête à surmonter le défi d'accomplir moi-même mes projets de carrière, de travail,
d'objectifs matériels, financiers, pour réaliser mes rêves, pour me sentir bien et en sécurité. Je vais faire sans toi. Et pour me sécuriser moi-même, pour me sécuriser physiquement, pour me renforcer psychologiquement, pour régler des traumas, des problèmes personnels ou d'entourage. Voilà, je suis déçue par toi, tu ne m'as aidé en rien, tu n'as pas allégé mes problèmes et tu ne m'as pas aidé pour ma carrière, mon travail et mes rêves ou ma sécurité physique et financière, et ben je vais le faire moi-même. Donc la femme, l'énergie féminine, ici, a été déçue par l'homme, par l'autre, l'énergie masculine, la personne en face, a trop attendu qu'il l'aide, trop attendu pour se rendre compte qu'il ne l'aiderait pas, trop resté dans cette relation et décide de se développer, de se renforcer, de se sécuriser, s'accomplir et régler ses soucis soi-même, solo. Magnifique, libre. Je me sens libre et libérée, je prends la vie du bon côté. Ben écoutez, on a cette femme, cette énergie féminine qui est très heureuse finalement. Alors c'est peut-être... oui, ça peut être vraiment une femme. C'est un peu peut-être le rêve de toute femme, en fait, au fond de soi, c'est de ne pas avoir besoin d'un homme. Les hommes, je crois qu'on n'a pas les mêmes attentes. Les hommes ont envie d'aider une femme, de subvenir aux besoins d'une femme, d'être le guerrier d'une femme, le protecteur d'une femme. Et la femme, tout ce qu'elle rêve, c'est d'être libre. Parce qu'elle voit bien qu'on ne l'aide pas à régler ses problèmes ou à faire en sorte qu'elle ait une carrière. En fait, parce que ça insécurise l'homme. Il se dit, mais attends, mais si tu n'as plus de soucis psychologiques, physiques ou sociaux ou familiaux, je t'aide en quoi, en fait? Et si tu as de l'argent et que tu peux accomplir toi-même tes rêves et ta sécurité, je t'aide en quoi? Mais tu m'aides en étant sympa. Mais je ne veux pas faire le sextoy, le câlin, le petit chaton à abandonner dans son panier pour de la tendresse, de l'amour et tout ça. Je veux faire le guerrier. Tu veux avoir un pouvoir. Bon, bref. Donc, ici, c'est sûrement une femme, mais ça pourrait être un homme. Ça pourrait être une femme d'énergie masculine qui pensait garder à domicile son petit chaton abandonné. Et il dit, mais j'en ai rien à foutre, tu m'aides pas dans mes problèmes, tu m'aides pas dans ma carrière, dans mon travail, donc je me casse et je me renforce, et voilà. Mais en tout cas, on a cette femme ou cette énergie féminine, écoutez, qui se sent libre et libérée, qui se dit, putain, c'est génial et tout, qui est trop heureuse, en fait. Il se dit, je prends la vie du bon côté parce que maintenant, je vais me sécuriser moi-même. Je vais me renforcer. Je vais être forte physiquement. J'aurai pas besoin d'un guerrier. Je vais être forte financièrement. J'aurai pas besoin d'un financier, là. Protecteur d'un portefeuille, voilà, de contrat. Je vais moi-même régler mes problèmes personnels, psychologiques, familiaux, sociaux, et je ne sais quoi. Mes peurs, mes traumas, mes trucs, les gens qui posent problème autour, l'environnement. Et la femme, l'énergie féminine, se sent complètement libre et libérée et se dit, putain, la vie est trop bien en fait. La vie est trop bien quand on peut régler les choses soi-même. Du coup, on les règle soi-même. Du coup, l'autre, il peut pas être à la fois notre je sais pas comment dire, celui qui fournit, notre fournisseur de bien-être et de sécurité et de bonheur, mais aussi le lendemain de nous l'enlever. Un peu comme un fournisseur de substances, et t'as que lui, qui est là, qui est pour te donner ton truc, dont t'as besoin, parce que t'en as besoin, parce que t'as des problèmes, et t'as des objectifs, des rêves, et t'as besoin de sécurité, et il peut te le donner, mais il peut te le reprendre le lendemain. Parce qu'il veut pas te donner, parce qu'il est mort, parti, accidenté, il se tape une autre, il a envie de te faire chier. Donc la femme, l'énergie féminine, se dit putain mais c'est trop bien en fait, je règle moi-même les trucs et j'ai pas besoin de cette personne, du coup ça ne tient qu'à moi et la vie est tellement plus cool, plus fraîche, plus libre, plus heureuse. En plus se prouve à soi-même, se dit je suis libérée de cette contrainte de trouver quelqu'un, de chercher quelqu'un, de garder quelqu'un. Je me prouve les choses que je peux les faire moi-même et on va pas pouvoir me l'enlever en fait, par aucune manière et tout. Donc la femme ou l'énergie féminine est trop bien, trop heureuse, trop libre et pas du tout finalement triste d'être sans l'autre, sur qui elle avait posé des attentes, qu'il fasse ci, qu'il fasse ça, en temps et en heure, qu'il revienne, qu'il agisse.
Et même le temps qu'on a perdu, même le temps qu'on a perdu dans la relation, le lien, la connexion, c'est pas grave, le temps de se... Il faut toujours un moment pour se réveiller, pour se dire on n'a pas besoin de l'autre, en fait. Surtout s'il veut absolument qu'on ait besoin de lui pour nous l'enlever, et en plus qu'il nous aide pas. Il n'a pas aidé la personne dans ses problèmes, et puis dans sa carrière, et donc son indépendance matérielle, pour aussi, eh bien, oui, peut-être avoir l'argent, la sécurité, la latitude disponible pour un jour, peut-être le quitter, parce que ça arrange beaucoup d'hommes aussi que les femmes ne travaillent pas. Est-ce que ça arrange des femmes que l'homme ne travaille pas? Franchement, il faut sacrément l'aimer pour avoir un homme que tu finances. En général, aucune femme ne veut pas que son homme travaille. C'est la différence entre les hommes et les femmes. Les femmes, jamais, elles diront « Ouais, c'est trop bien. Je le finance à domicile, c'est mon gigolo personnel, il en branle pas une et tout. » Pas du tout. Par contre, les hommes, ça les dérange pas. Mais ouais, mais parce qu'en fait, il veut une PUTE gratuite à la maison. Tout simplement. Voilà. C'est très simple. Ou puis il va dire, mais non, mais c'est la mère des enfants. Mais oui, mais d'accord, ok. C'est ton esclave à domicile que tu finances. C'est ton petit oisillon à toi. Nous, on veut que l'oisillon, il prenne ses ailes et qu'il aille bosser, puis après, il revienne à la maison pour qu'on passe des bons moments. Parce qu'on l'a choisi, on le kiffe. Le gars, lui, c'est pas si mal si elle a pas d'argent et qu'elle a des problèmes. Que je suis son seul fournisseur pourvoyeur de bien-être. C'est pas mal. Jugeante, ben voilà. Je décide que tu es une mauvaise personne, c'est uniquement toi le coupable. Alors on a la femme, l'énergie féminine, pour elle, la vie, il est fait, il est terminé. Là, on a des femmes, des énergies féminines, que ce soit des femmes de conjoints, dans des couples, ça peut être une tierce. Enfin, j'appelle ça les tierces, quoi. Elles savent pas qu'elles sont trompées, mais ou alors elles le savent, ou alors elles sont tierces à leur propre vie, elles sont bigleuses, elles sont tierces à leur vie sentimentale, liberté et bien-être. Il y en a encore qui adorent le modèle comme ça, tradit. Mais elles sont bêtes, en fait. Ou elles ont peur. Elles veulent aller dans le sens, elles se disent, putain, il vaut mieux que j'aille dans le sens des gars parce que ça tourne mal. Oui, j'adore, c'est trop génial. Ou alors, vraiment, elles pensent qu'elles n'auront pas d'argent pour financer leur maternité dont elles rêvent, quoi. Donc, bon. Donc, et puis, il y a aussi les liens, quoi. Ça peut être une femme dans un lien, ça change rien, c'est vous qui regardez les tirages. Bon, elle dit, mais l'autre, c'est pas une bonne personne. C'est pas la bonne personne, c'est même pas une bonne personne. C'est un vieux gars tradit qui voulait que je continue d'avoir des problèmes et que je développe pas ma carrière, donc mon travail, donc mon argent, donc mes possibilités de faire sans et d'accomplir mes rêves moi-même au pire, c'est pas du tout une bonne personne, en fait. C'est lui le sale égoïste, en fait. Il ne veut absolument pas que je me sente bien. Donc la femme, l'énergie féminine, maintenant décide que l'autre, c'est même pas la bonne personne, c'est pas une bonne personne de base. C'est un égoïste, c'est un démon sur pattes, c'est un pervers narcissique dominant, gros chat avec sa souris à domicile, en prison sous emprise. Voilà, quoi. Et la femme, l'énergie féminine, se dit que c'est l'autre le coupable. C'est vraiment pas une bonne personne. En plus, peut-être même il y a une question de justice, de société, en mode, mais en plus, tu n'as pas participé, tu n'as pas voulu l'émancipation. Là, je pense que c'est un tirage très femme-homme. Tu n'as pas voulu l'émancipation des femmes, tu n'as pas milité pour que elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent travailler, que toi, tu as milité pour le tradit, à domicile, là, les valeurs anciennes, les valeurs de la famille, les valeurs de la femme à la maison, les valeurs de la connerie, quoi, les valeurs de la prison, les valeurs de la non-liberté. Oui, mais qui va faire les enfants? Eh bien, les femmes qui veulent, en fait, et qui ont envie avec un homme qu'elles aiment, et pas parce qu'elles sont achetées, que c'est une autre forme de prostitution légale. Donc, la femme, l'énergie féminine, se dit vraiment, l'autre, c'est pas la bonne personne, c'est même pas une bonne personne, et c'est le tribunal, et c'est vraiment le coupable, et sociétalement, en plus... il n'a vraiment pas participé à mon bien-être aussi. Anxieux, je suis très stressée par cette situation, j'ai du mal à me calmer, relativiser. Alors, la femme, l'énergie féminine ici, je pense que c'est une femme, mais bon. Mais ça pourrait être un homme qui dit, mais les femmes aussi ont leur rôle à jouer pour l'émancipation des hommes du patriarcat, de les aider à aller contre leur père, leurs frères, leurs cousins, leurs potes, leurs patrons, leurs conneries, leur cercle social tradit, leur religion à la con, leur tradit du masculin de l'ancienne. Faut aussi les aider à coucher d'eux-mêmes dans un truc
féminin, équilibré, spirituel, décorrélé de ouais mais tu dois être un homme, tu dois faire des enfants, tu dois être un guerrier, c'est toi qui dois te battre, tu dois être fort, va à la muscu, gna gna gna, paye, boss. Non, tant qu'il paye pour sa survie et qu'il se sent bien physique, mental, c'est tout ce qui nous suffit. Après, il vient à la maison, on passe des bons moments, on va se balader, on est content, et puis ça suffira comme ça. Donc aussi, ça pourrait être un homme aussi qui se dit, mais attends, mais ma femme, elle a pas du tout participé à mon émancipation en tant qu'homme du patriarcat et du tradit de la connerie. Hein. Bon, il pourrait aussi se dire, elle n'a pas participé à ce que je me sens bien au travail, parce que moi, je vais perdre mon taf si je suis plus dans le mascu tradit. Elle pense qu'à elle et son émancipation de liberté personnelle. Moi, après, j'ai plus d'argent, j'ai plus d'amis, mon papa, il me rejette, il me renie, nanana, mes amis, nanana. Bon, il pourrait se dire ça, mais bon, écoutez. Il se dit, hein, tu participes pas à ce que je te garde à domicile en prison. Ben non. Ça va pas ou quoi, tu sais. Donc, on a cette femme ou cette énergie féminine hein, qui est stressée par la situation, qui se dit, je sais pas comment ça va tourner quand même. Là, peut-être la personne se dit, là, je fais la fière, mais peut-être si je pourrais avoir des représailles. Hein. Peut-être que les gens, travail social, j'aurai quand même pas de travail, d'amis, si je me rebelle, si je suis en mode femme indépendante ou homme indépendant du patriarcat, de la connerie, ça me stresse, ou alors peut-être même lui, il va peut-être pas kiffer être identifié comme la mauvaise personne, de coupable et tout. Donc cette femme ou cette énergie féminine est assez stressée par cette situation de revirement, de jugement de l'autre en mal, de reprise de pouvoir personnel. Elle a du mal à se calmer, à se dire que c'est pas ça qu'il fallait faire. Comme voilà, j'ai du mal à me caler et d'un coup ça me... c'est un sujet... Ah moi je peux pas quoi. Mais l'amour ne peut pas régner, la paix ne peut pas régner, la vérité ne peut pas régner, la paix ne peut pas régner, parce que l'amour ne peut pas régner parce qu'il y a toutes ces conneries quoi. De modèles tradis de la connerie quoi. Hein, c'est le protecteur de la victime. Et la victime de qui à chaque fois? Toujours, mais quel homme va te protéger? Mais nous protéger de qui? Des ours? Ils sont en forêt, donc des hommes. Donc, et les bons discours, arrête de nous faire chier. Il y aura personne qui va nous faire chier du coup. Et du coup, on pourra... Oui, mais du coup, tu vas pas m'aimer si je suis pas là pour te protéger. Eh ben, je t'aime pas. Je t'aime pas. Voilà. Calcule, pète dans ton cerveau que je t'aime pas. Si je te demande de me protéger, c'est que je t'aime pas. C'est que je suis une teubée, je te kiffe pas de toi. Donc je t'aime pas. Donc au lieu de vouloir m'acheter avec mon insécurité, dégage. Donc on a la femme, l'énergie féminine, qui est stressée par la situation, qui a du mal à se calmer, relativiser, à se dire que tout va bien se passer, parce que putain, c'est des millénaires de patriarcat à déconstruire, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Emprisonné. Ah, mais putain, c'est pas encore fini. Hein. C'est pas encore fini. Ça se fait, hein. Ça va de plus en plus vite, hein. C'est exponentiel, ça ne s'arrêtera jamais. Mais c'est dur. C'est dur, c'est pas encore terminé. 1 an ou 2 peut-être. Ça passera après. Après, on aura tout déconstruit et on va tout reconstruire mieux pour l'amour, pour la paix et pour l'équité, l'équilibre total et les vrais amours de désir, plaisir, liberté. Donc, emprisonnée, j'ai l'impression d'être prisonnière, je ne sais pas comment me délivrer de cela. Bon, on a quand même la femme, l'énergie féminine, qui a beau vouloir se délivrer de cette situation, qui a l'impression d'être toujours prisonnière, hein, de cette inéquité homme-femme, de ce statut de victime dans lequel on veut pas être, et on veut toujours être respecté en tant qu'être humain en équité. Ou ce patriarcat, ça pourrait être un homme qui dit « mais moi j'en ai marre et tout, ma femme, elle comprend pas que je suis un homme féminin, sensible, je suis même pas hétéro, putain. » Je l'ai juste planqué, je sais pas qu'est-ce qu'il dit, j'en sais rien, mais elle est là, elle me fait « mais va bosser, ramène de l'argent, protège-moi physiquement », il dit « mais je veux pas moi je veux, des fleurs et de la poésie. » Et toi, tu me dis, faire des muscles, rapporte de l'argent, bats-toi contre les autres. Bon, bref, peut-être nous, on leur dit ça aussi, mais nous, on leur dit plus ça. On leur dit, mais t'inquiète pas, je vais me battre moi-même contre le patriarcat. T'inquiète pas, vas-y, fais rien. Fais rien. Ne fais rien. Ne fais rien. C'est pas grave. Donc,
Du coup, la personne se sent quand même prisonnière de la situation parce que c'est très compliqué. Et ne sait pas comment s'en délivrer, ni de la situation bloquante, ni du combat. Bon, peut-être aussi, la personne, là, c'est dans ses rêves. Hein. Ça peut être des femmes qui sont encore au foyer, qui se disent « Mais attends, mais ils pensent pas du tout à mes problèmes en tant que femme. » Ou en tant qu'homme. Hein. Mais écoute, c'est pour ça que... Mais peut-être les deux ne s'aiment pas, tout simplement. C'est pas la peine de faire style. Meuf, t'aimes pas ton mari, ton gars, c'est juste que t'es fragile. T'es une femme, en fait. T'es un animal plus chétif. Et mec, ta femme ne t'aime pas, mais tu l'aimes pas non plus au départ. C'est juste que tu t'étais dit, bon, bah, il me faut une femme, apparemment. Sinon, on pense que je suis gay ou que je me tape personne. Je sais pas, apparemment, faire des enfants. Peut-être il faut un plan financier, un crédit à deux, plaire au tradit, l'héritage, les potes, le taf. Voilà. Donc, la personne est peut-être dans cette énergie, genre l'autre, il pense pas du tout à mes problèmes, il m'aide pas dans ma carrière, mon travail, je suis vraiment déçue, tout ce que j'ai attendu, tout ce que j'ai mis dedans comme temps, énergie. Vas-y, je me dépasse, je vais me libérer, c'est vraiment pas une bonne personne et la bonne personne, mais peut-être c'est que dans ses rêves, elle était encore dans la situation en mode putain, mais je suis encore dans ce couple, cette maison, maintenant il y a les enfants, les contrats, quel enfer, quoi. Bon. Dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? On fera un deuxième et dernier message. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas sorti ce jeu, mais on m'a dit de choisir celui-ci, je sais pas pourquoi. Ça s'appelle le Pré-Raphaélite Tarot. Très joli tarot de l'esprit raphaélite. Donc, comment on pourrait définir ce courant artistique? Baroque, c'est à l'ancienne, c'est au Moyen-Âge. Je sais pas. C'est Raphaël, quoi. Bref. Les petits anges, ici, c'est Raphaël aussi, il me semble. Les anges de Raphaël. Bon, bref. C'est époque Michel-Ange, tout ça. Renaissance, voilà, Renaissance. Renaissance, un peu baroque. Un peu excessif. Bon, alors, on a la reine d'épée. Bon, on vous parle d'une femme ou d'une énergie féminine. Ici, les cheveux un peu blonds, un peu châtains, un peu roux, ça pourrait être et la femme, l'énergie féminine dans le lien d'âme, et la femme dans le couple. Pourquoi dans le lien d'âme, l'autre, elle se dirait que l'autre, c'est pas la bonne personne? Parce qu'il l'a pas aidé. Bon, parce que c'est un mytho, mais c'est normal, c'est plus difficile. Parce que c'est l'homme qu'on aime vraiment, et il est pas masculin tradit. Donc du coup, c'est plus dangereux pour lui. Si, parce que les femmes, on nous écoute pas. Regardez, on fait 1000 vues. Bon. Un homme déconstruit qui prendrait la parole et qui serait écouté, demain, il est cloué, quoi. Donc du coup, bon. Du coup, voilà. Donc ça pourrait être le lien d'âme qui dit « Ouais, putain, tu nous aides vraiment pas à vivre notre amour et tout, parce que franchement, moi, je dois me battre contre le patriarcat, et toi, tu m'aides même pas. » Et il dit « Mais moi, je vais mourir tout de suite. Toi, tu gueules, personne t'écoute, tout le monde s'encarre. Moi, demain, n'ai plus de travail, d'amis, d'argent, de vie. Je vais mourir, donc... Bon, ouais, mais quand même, et tout. Je suis la reine d'épée, tu m'as saoulée. » Bon, et puis c'est vraiment, bien sûr, la femme dans son couple. Ça, c'est la tierce dans son couple. Alors, du coup, c'est peut-être la tierce de l'autre, même de votre autre et tout. Et merde. mais forcément, lui. Elle se dit, attends, mais on a le même gars, mais c'est un masculin tradit, hein. Oui, mais ma chérie, c'est parce qu'il t'aime pas. Donc il se montre comme tu as voulu qu'il soit. Il s'est dit, bon, écoute, cette meuf a l'air de me kiffer, moi, ça passe. Vas-y, je vais faire le gars, tu sais, avec, quoi. Voilà, quoi. Donc, bon. Donc, ça pourrait être la conjointe qui dit « Ouais, moi, c'est fini avec mon conjoint et tout, parce que c'est un masculin tradit. » Alors, franchement, soit... s'il est en connexion avec le lien d'âme, je pense qu'il la kiffe pas, mais peut-être il est polyamoureux, il l'aime aussi, on ne sait pas trop. Soit c'est elle qui l'a jamais kiffé, et lui, je sais pas, écoutez, il voulait des relations sexuelles, des câlins, un plan financier, voilà. Et il se dit, voilà, bon. Donc, dans tous les cas, cette femme ou cette énergie féminine est en mode reine d'épée, là. Est en mode, moi je coupe, je tranche, c'est fini avec l'autre. Et puis je lui parle pas, je suis en mode silence, en mode froide et tout. En mode, j'écoute mes intuitions et je me méfie maintenant.
Et c'est l'épée de la vérité, et c'est le couperet, c'est le... Comment ça s'appelle, là, ce petit truc, là, du jugement, là. Bon, bref, je sais plus comment ça s'appelle. Donc, voilà, c'est bon, c'est terminé, quoi. Ah, le 2 de bâton. Alors, on a un homme, une énergie masculine aux cheveux blonds, châtains, peut-être la bonne personne, de prince charmant. Il est tourné vers cette femme, cette énergie féminine, soit le lien d'âme, soit la conjointe. On sait jamais est-ce qu'on est destiné à l'autre. Hein. Dans un lien d'âme, des fois, peut-être on se dit, mais on est peut-être destiné juste pour être contre le patriarcat, mais peut-être à part d'être des amis spirituels qui se battent pour la même cause, la libération des femmes, des hommes et l'équité, peut-être c'est sa conjointe qui l'aime. Hein. Ou alors, et puis celui où on dit non, lui, je dois être sa conjointe destinée, on ne sait pas. En fait, on ne sait jamais. On ne sait jamais, et même la conjointe, peut-être, elle ne sait pas non plus, quoi. Elle s'est dit, bah attends, peut-être que c'est pas parce qu'on a des contrats et qu'on est ensemble et tout, il y a les enfants, ou ça fait un moment, on est mariés, ou je sais pas quoi, que ils m'aiment vraiment, et qu'on est fait pour être ensemble, donc... Bon, en tout cas, on a cet homme, cette énergie masculine ici qui est la bonne personne ou une bonne personne et qui est tournée vers la femme, l'énergie féminine, et qui... Il a du mal à lui parler ou à avancer, il porte un globe terrestre dans ses mains. Il y a une question de monde, là. Ouais, peut-être lui, il a une cause à... Mais c'est quoi sa cause à défendre et tout? Est-ce que c'est la sortie du patriarcat ou est-ce que c'est le conserver? Parce que c'est compliqué, on ne sait pas trop aussi dans leur tête. C'est pour ça, la clé, elle est chez les hommes, mais ils parlent pas. Donc on ne sait jamais vraiment qui ils aiment, de qui ils sont amoureux, c'est quoi leur cause à défendre, ou à conserver, à garder, à préserver. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la destruction du patriarcat et l'équité homme-femme, ou est-ce qu'ils veulent préserver? Non, moi mes idées, c'est la femme à la maison, elle fait la cuisine, la boniche, les enfants, moi je vais bosser, c'est très bien comme ça, pourquoi autre chose et tout? Vraiment, c'est ça mes valeurs et tout. Mais qu'est-ce que tu crois, toi, qu'on a une connexion pour dire et faire autre chose et tout? Bon, bref. Donc, on a cet homme, cette énergie masculine qui est tournée vers la femme, l'énergie féminine, avec ses difficultés à avancer, et puis ses ambitions à lui, et ce qu'il veut pour le monde, pour lui-même, pour son taf, pour ses potes, ses voyages, pour ce qu'il veut, quoi. Le 10 de denier. D'accord. Alors derrière lui, il y a le 10 de denier qui est, c'est l'argent, l'abondance, la famille, la construction. Vous voyez, on a un couple ici, un homme, une femme, un enfant, un chien. Ici, en général, c'est souvent le grand-père qui est représenté. Là, tout derrière, il y a tout un village, une ville, des personnes. Moi, déjà, j'ai l'impression que cet homme, cette énergie masculine, il laisse ça derrière lui. Il laisse tout ce qui ressemble à ce qui, normalement, il faut vouloir. Ça, normalement, c'est la carte... l'idéal. Alors, c'est pas vrai, la meilleure carte du jeu, c'est le monde. D'ailleurs, le monde, c'est ce qu'il a entre ses mains. Donc lui, il sait que c'est pas le 10 de denier qu'il veut. Il en a rien à foutre de ça, en fait. Enfin, en tout cas, là, il le laisse. Il décide de laisser donc l'argent, l'abondance d'argent. Il décide de laisser le couple classique parental, monogame ou patriarcal, constructif. Il décide de laisser même les enfants, des enfants qu'il a ou une descendance à avoir. Il décide peut-être de laisser les chiens, les animaux, tout ça. De laisser les grands-parents, les parents, de laisser toute la ville, tout le village, tous les gens de tout ça. Tout ce que normalement il est censé vouloir, l'argent, un couple, des enfants, des animaux peut-être, oui, bon bref, ou aider ses parents et toute la petite cohorte de relations professionnelles, sociales qui le soutiennent, il laisse ça derrière lui pour le monde. Donc il a des ambitions et des rêves. Et il est tourné vers la femme, l'énergie féminine, apparemment, soit pour accomplir ses rêves avec, parce qu'il pense vraiment lui être destiné et il espère qu'elle le croit et elle l'aime aussi, soit peut-être d'abord il règle ça. Je sais pas, parce que soit c'est la personne destinée et se dit « toi tu vaux beaucoup plus que ça », soit c'est la personne pas destinée et se dit « toi je dois te régler ton compte avant ». Je dois d'abord te quitter, tu vois. Enfin, te régler ton compte. Pas dans ce sens-là. Enfin, je dois régler cette situation et je suis une bonne personne, mais d'abord, je dois être séparée de ma conjointe, la personne. Bon.
On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 9 de denier. Bon, là, on a bien cette femme, cette énergie féminine. Peut-être on m'a fait choisir ce jeu exprès avec les cheveux roux, châtains, mi-blond, mi-brun, on sait pas trop, middle. Du coup, je peux pas vous dire si c'est plus la tierce, la conjointe, ou plus le lien d'âme, personne qui regarde les tiens, en général, qui a pas de... Le seul lien qu'il y a, c'est l'amour, le temps, la spiritualité, les combats ensemble qu'on croit avoir, qu'on croit avoir amour, lien, connexion, spiritualité, combat ensemble, et pas les contrats. Bon, écoutez, donc l'énergie féminine, dans tous les cas, est dans son mode de 9 de denier. En mode, de toute façon, moi je suis dans mon indépendance. Travail, matériel, argent, bien-être, je me détourne de toi. Je t'ai dit, j'ai coupé avec toi. Donc, ça peut être une conjointe qui dit, mais de toute façon, on est séparés ou on est en cours de séparation. Ou ça pourrait être le lien d'âme qui dit, bah de toute façon, on est séparés. En général, les femmes, les énergies féminines des liens sont pas avec l'autre, sinon elles regardent pas. Ou alors peut-être, en tout cas, les personnes qui doivent regarder mes tirages. Bah, sinon vous êtes avec, bah, félicitations, vous êtes réunis, tant mieux pour vous. Faites ce que vous avez à faire, ayez les bons discours, ou faites vos gamins, faites ce que vous voulez. Soit dis, bah je te parle plus parce que bah je sais pas, tu sais, on sait jamais avec toi. Donc du coup, dans tous les cas, la femme ou l'énergie féminine est dans son mode de 9 de denier, en mode je travaille à mon indépendance, matérielle, affective, sociale sans toi, financière, bien-être, hygiène de vie, et je me détourne de toi. Donc, ça pourrait être la conjointe du couple, ils sont en voie de séparation, ou ils sont séparés, ils sont en cours de séparation, on dit, mais de toute façon... C'est peut-être même elle qui a décidé de le quitter, ou qui a décidé qu'ils ne resteraient pas ensemble, mais ça pourrait être le lien d'âme. En général, c'est quand même nous qui les quittons, parce qu'ils sont chiants. Ou on les rattrape pas, il faudrait qu'on insiste pour recommuniquer, ou alors on dit, bah vas-y, je t'ai envoyé le dernier message, communique toi. Donc du coup, bon, il y a silence. Bon, dans tous les cas, la femme ou l'énergie féminine est dans son indépendance, il travaille et se détourne de l'autre. Ah, le 6 de denier. Alors on a cet homme, cette énergie masculine qui veut rendre la monnaie de sa pièce à chacune. Donc il compte être juste et équitable. Donc je sais pas ce qu'il va donner. Peut-être qu'il veut te donner de l'argent. Ici, on a les cheveux bruns. Donc, en fait, d'un coup, il devient plus toxique. Il dit, de toute façon, elle veut que de l'argent. Alors, c'est possible. En général, c'est possible. Souvent, la conjointe, elle veut que de l'argent. Parce qu'elle l'aime pas vraiment. Mais le lien d'âme, est-ce qu'il croit qu'elle veut que de l'argent? Il dit, mais toi, tu veux que de l'argent pour... Je sais pas, quoi. Notre mission spirituelle d'avoir les bons discours, ouais, j'avoue, ça coûte cher, quand même. Mais bon... Donc, du coup, on a cet homme, cette énergie masculine cette personne, veut rendre la monnaie de sa pièce à chacune, veut donner ce que chacune mérite, veut être juste, et pour l'instant, veut donner du fric à chacune. Donc peut-être, franchement, dans tous les cas, il veut du fric. Il dit, mais il n'y en a aucune qui m'aime pour moi, en fait. Il y en a une qui m'aime pour ses enfants, sa sécurité, son argent, et il y en a une qui m'aime pour avoir les bons discours anti-patriarcat, quoi. Que peut-être il cautionne pas d'ailleurs, il dit mais non, mais moi ça me va très bien. Mais attends, on avait dit autre chose quand même ensemble. Oui, mais bon, écoute, tu voulais juste me ken. Bien joué mon gars. Ça a marché, mais ça ne marche plus. Du coup, donc peut-être il donne du fric à chacune, et après, mais qu'est-ce qu'il va donner à une autre, peut-être une autre personne, une nouvelle personne? Ou alors qu'est-ce qu'il va donner aux gens, là, à la famille, au couple, aux enfants, aux chiens, aux vieillards, aux grands-parents, au travail social. Peut-être qu'il n'aura plus rien à donner. Il dit, putain, mais une fois que j'ai donné à ma conjointe pour qu'on se sépare, ou parce qu'elle a voulu se séparer, elle m'a bien pigeonné, putain, ou au lien d'âme pour les bons discours et les missions de vie et tout, là, qu'est-ce que je donne aux autres? J'ai plus rien, quoi. Le 5 d'épée. Ouais, c'est le conflit, c'est la bataille. Je crois qu'ils s'en foutent, en fait.
Je crois qu'il s'en fout. Il se dit, bah, tu sais quoi, mais je vais rien leur donner, j'ai rien à foutre de ce couple, d'un autre couple. Ici, on a une blonde, donc c'est peut-être un autre couple, ce serait une rencontre. Ce serait sinon le couple classique, ce serait ni le couple qu'il a fait de couple avec des contrats, ni le couple qu'il aurait dû, ou je sais pas s'il aurait dû le faire du lien d'âme. Une nouvelle, un couple classique, les enfants, les chiens, les vieux, le taf, les amis, toute la société, et tout le fric du patrimoine. Il a plus un copec pour donner à ça, et il veut même pas. Et en mode, ça, j'en ai rien à foutre, en fait. Moi, je suis en bataille. Je veux pas d'une autre relation sentimentale. Je veux plus d'enfants. Les enfants, franchement, pas leur donner des masses non plus, ils ont qu'à se sortir les doigts du huc, ils ont qu'à aller bosser. Les chiens, les chats, toute la petite corde de la ferme m'a saoulé. Les vieux aussi, le taf, les potes, pareil. Et le patrimoine. Donc apparemment, il est en conflit avec tous ces trucs. Là, on a 2 petits personnages, ils disent, allez, dégagez. Mais j'ai plus de fric pour vous, je dois donner à ma femme, à mon ex-femme ou à la conjointe, et je dois donner au lien d'âme. Donc dégagez, là. J'ai plus assez pour un autre couple, des gosses, des chiens, des vieux, et le taf, et je sais pas qui. Allez, ça dégage. Donc apparemment, il est en conflit avec toute autre situation. Donc il est vraiment... il tourne le dos. Hein. Il a décidé de donner tout son argent, ça lui coûte vraiment du fric. Hein. Ça lui coûte vraiment du fric de donner au conjoint et où. Pour moi, il donne aux deux. Hein. Pour moi, il donne aux deux possibilités, hein, au conjoint et au lien d'âme. Ça lui demande beaucoup de fric, et il a plus de fric pour autre chose, et il est même en conflit avec. Et on va allez, ça dégage. Ça lui cause peut-être des conflits, mais il est plus fort. Il dit, ça voudrait avoir de mon fric, une nouvelle meuf personne, des gosses, des chiens, des vieux, le taf, des amis, la société, le patrimoine, là, les finances, là, ben j'ai plus, et je m'en carre. Et allez, ça dégage. Et apparemment, il arrive à gagner les conflits, quand même. Donc apparemment, il a pas d'argent pour ça, et on vient pas le faire chier, on peut pas le faire chier, il arrive à se décrotter du truc, quoi. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le roi de denier. Putain. J'allais dire, ces meufs, elles sont sans race, quand même. Non, mais apparemment, chacune vit au crochet du gars, quand même. En vrai. Je sais pas, là. Franchement, que ce soit l'une ou l'autre, franchement... Alors, vous allez me dire, mais moi, le lien d'âme, j'ai pas du tout l'impression de vivre au crochet du gars, quoi. Bah... Écoutez, peut-être que d'une manière directe ou indirecte, par ces énergies, il vous aide dans votre mission de vie où vous pensez qu'il vous aide pas. Donc, je sais pas, mais on a la femme, l'énergie féminine, que ce soit la conjointe, que ce soit le lien d'âme, j'ai pas d'identification. Ben écoutez, elle a pas mal de fric hein, quand même, grâce à cette personne. Et devient un gars, quoi, devient énergie masculine, roi de denier, quoi. Donc ça paye, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. Le couple et les contrats, et après... Bon, alors, ou pas. Ah, attendez, il y a une autre explication. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Soit à gagner de l'argent grâce à lui, là, la séparation ou la connexion, soit rien à voir, hein. Lui, il a rien donné, il a pas donné un copec, il a donné 3 sous. Et par contre, la femme, l'énergie féminine, en travaillant à son indépendance, devient très riche. Bien plus riche qu'en espérant l'argent du divorce, de la séparation, de la pension, de je sais pas quoi, ou l'argent, je sais pas, du lien d'âme, d'une connexion, d'une mission de vie ensemble, qui est les bons discours. Je pense que c'est plutôt ça l'explication. C'est pas faire du beurre sur le dos de l'autre, c'est vraiment, depuis que la femme ou l'énergie féminine est séparée de lui, en couple ou en lien, travaille son indépendance matérielle et affective et bien-être, est bien plus riche que quand elle était avec. Ouais, mais c'est ce que toutes les études disent. Les femmes s'appauvrissent en couple avec un homme. Hein. Donc tu t'appauvris en couple avec, parce que c'est la théorie des pots de yaourt, pendant que lui, il paye la voiture et le crédit immobilier, toi, tu payes les courses. Qu'est-ce que t'as à la fin? Que dalle. Et lui, il a une bagnole et une voiture, une maison qu'il peut revendre. Bon, donc voilà, donc les femmes s'appauvrissent en fait en couple avec un homme, sont bien plus riches
finalement à avoir travaillé, et puis t'as pas de retraite aussi, la meuf à la maison, au foyer, de je sais pas quoi, nanani nanan. Donc finalement, la femme, une fois pas mariée avec cette personne-là, est bien plus riche que après, de la séparation ou d'avoir été fait avec. Et le lien d'âme, si tu crois qu'il va t'aider au bon discours, à décorréler le patriarcat, l'équité homme-femme, tout ça, même si au départ il y croit un peu, au spirituel, pas du tout, hein. Tu fais bien mieux sans lui parce que c'est rarement un soutien, quoi. Il dit, ouais, mais je t'aide très peu parce que moi, ça va me faire perdre mon taf et mes potes. Mais oui, mais ça va faire avancer le monde en mieux. Moi, je sais pas, ça va faire avancer le monde. Après, toute ta grande G, quand même, toute ta grande bouche, et t'es moins soumise pour ce que je veux de mes attentes et tout, sexuelles, ou je sais pas ce qu'il a, de tendresse, ou de thérapeute gratuite à domicile pour m'écouter, me plaindre toute la vie sans régler le problème et tout. Bref, donc même dans le lien d'âme, la femme, l'énergie fine, réussit mieux sans lui. Donc toutes les femmes réussissent mieux sans ces hommes. Bon, peut-être l'homme aussi, il dirait, ouais, mais moi je réussis mieux sans ma femme. Ben, c'est sûr, si tu la finances beaucoup, mais elle t'aimait pas si elle te demandait de l'argent. Donc ça aurait été plus rapide que tu sois pas mesquin, mascu, en faisant style que d'être aveugle. Et puis, ouais, mais je vais moi dire les bons discours, pas avec le lien d'âme et tout. Bah vas-y, on attend que ça. Je vais être riche, bah vas-y, fais-le. Donc, bon, on a un homme, une énergie masculine qui a beaucoup d'argent. Est-ce que c'est une nouvelle personne, une autre personne qui n'est ni le bon, qui tourne le dos au monde, et finalement après, il devient, ou il donne 3 copecs et tout. Et ça ne fait pas avancer. Est-ce que c'est un autre qui a beaucoup d'argent? Le diable. Premier arcane majeur de ce jeu, on a une énergie des Capricornes. Déjà, il y a un homme, une énergie masculine, qui a beaucoup d'argent et qui est tenté de penser que c'est ça qui va faire qu'il l'achète. Mais non, ça va pas. Ça va rien faire, en fait. Tu peux avoir tout l'argent du monde, tu n'achèteras pas l'amour d'une femme. Tu achèteras une PUTE qui fera semblant de fermer les yeux. Donc, jusqu'à ce qu'elle te fasse signer un testament, une décharge, ton mariage, et qu'elle t'empoisonne. Donc, mauvais plan. Alors, peut-être il a beaucoup d'argent, il dirait, oui, mais du coup, maintenant, je peux acheter le monde et tout. Ils vont être à mes pieds, ils vont se prosterner, je pourrais dire ce que je veux, je dis adieu au patriarcat, j'emmerde la famille, le fric, le couple monogame, les gosses, même les chiens, faire le bon Samaritain, du vieux, des gens, du taf et du social et tout. Je suis riche, je suis le maître du monde et tout. Ouais, peut-être, ça peut aider. Ou alors, ouais, mais maintenant, je peux plus donner de l'argent à ma femme et tout. Donc peut-être que vraiment, elle va me kiffer, elle va dire, putain, il est sympa quand même après la séparation, pour la séparation. Bon, donc il a peut-être beaucoup d'argent, mais regardez, là. On a cette femme et tout. Là, c'est la luxure et tout. Qu'est-ce que l'énergie masculine veut avec l'une ou l'autre? Eh ben, du huc. Et peut-être avec les deux, voire avec une troisième. Se dit, si j'étais riche, je donne l'argent à une, je donne l'argent à une autre, je dis ce que je veux, et je me tape qui je veux, en fait. Peut-être l'une, l'autre, et même une troisième. Ça ressort beaucoup dans les tirages. L'une, l'autre, et peut-être une troisième. Ça pourrait être inversé. Ça pourrait être une femme d'énergie masculine qui se dit, je me tape l'un, l'autre, et peut-être un troisième. Donc, il faut avoir beaucoup d'argent, peut-être, pour qu'il l'accepte, ou pas, quoi. Pour que la société l'accepte. Bon. Donc, on a l'homme, l'énergie masculine, qui est tournée vers la femme, l'énergie féminine et tout. Là, il tient un bâton, quoi. Il y a une question de... Lui, au départ, il veut des ambitions, il veut changer le monde, sauver le monde. Après, il dit, je leur file à peine un copec, quoi, à l'une, à l'autre, là. Et je me taperai une autre, et après, je sais pas... Peut-être il veut être diabolique, je sais pas s'il veut l'une, l'autre, ou une troisième, et les tenter. Peut-être les tenter sexuellement. Mais pour moi, l'homme, l'énergie masculine, est devenu féminin, là. Vous voyez, on a des personnages masculins. Là, je me dépasse pour le monde, mes ambitions, je laisse tout ça derrière moi pour cette femme, cette personne. Après, je leur donne un peu d'argent, parce que franchement, en fait, pigeonner le couple ou le lien d'âme, franchement...
ça me fait perdre sur mes intérêts, sur mes contrats, ma vie, ma sécurité. Après, j'ai beaucoup d'argent. Et après, il devient féminin, diabolique, et j'ai l'impression qu'il veut que de la sexualité. Ou alors il veut les réattirer, je sais pas. Ou alors il veut les punir. En mode, ouais, de toute façon, toi, tu m'as pris pour un con, j'ai dû laisser plein de gens pour dans ce couple, ou alors, ouais, pour le lien d'âme et tout, je sais pas. On va voir. En tout cas, on a cet homme, cette énergie masculine. Je sais pas. Déjà, les femmes, donc, gagnent de l'argent, mais je crois pas que c'est grâce à lui, hein. Ni dans un couple, ni dans un lien. C'est pas vrai. Les femmes s'appauvrissent euh, dans un couple, et dans un lien, ils nous aident jamais, hein. Pas du tout, hein, pour avoir les bons discours et les trucs spirituels et tout ça. Donc, grâce à soi-même, surtout en faisant 100, c'est peut-être pour ça qu'il est en mode diable. Il est vénère, en fait. Il se dit, putain, mais c'est un truc de fou. La femme, l'énergie féminine, l'autre, elle a même pas eu besoin de mon fric. Je lui ai donné 3 copecs et elle s'en sort bien mieux après la séparation. Ou elle a même pas eu besoin de moi pour le lien d'âme, les bons discours, y croire et tout, de son truc spirituel d'amour destiné. J'ai même jamais participé et tout. Et elle s'en sort bien mieux que moi et tout. Mais je les déteste, en fait, l'une ou l'autre. Je les déteste. J'espère qu'elle me désire toujours, et moi, je les déteste. Je mets même pas ken avec. Je vais faire style que je les désire, que je les aime, alors que je les déteste, tellement elles peuvent réussir mieux que moi, sans moi, et je vais ken une autre et tout. Peut-être c'est ça, peut-être il est vénère et tout. Ah, je sais pas s'il va ken une autre, hein. Peut-être il a pas envie, ou peut-être il va pas y arriver. Dernière carte. J'ai l'impression qu'il est vénère. Peut-être vénère, hein. Bon, dernière carte. Ouais, mais peut-être parce que la femme est plus intelligente. Parce qu'au départ, elle est plus pure. Parce que c'est pas de sa faute, putain. C'est pas de sa faute d'être une victime de par son être plus chétif physique et de cette organisation sociétale de dégueulasse. Et c'est pas de sa faute d'être tombée amoureuse d'un gars et d'avoir vu la lumière et d'avoir cru qu'il était pur et qu'il l'aiderait. En fait, c'était juste un mytho et il voulait la ken comme les autres. Mais il s'est dit, putain, elle, c'est un gros morceau, quoi. Putain, faut y aller avec des bons discours, hein, parce que je vais jamais la ken. Ah, le cavalier de denier. Regardez comme il est tout petit et tout chétif. Alors là, on a le cavalier de denier. Il revient amicalement. L'énergie masculine se dit, putain, je me sens une merde, en fait. En fait, il se sent comme une merde devant, pour moi, les 2 femmes. Ça peut être et le couple et le lien qui, franchement, réussissent bien mieux sans lui, après la séparation, sans avoir fait de contrat, dans un lien d'âme, même auquel il a même participé, il a toujours ouais, je sais pas de quoi tu crois et tout, que je vais dire et faire ça, et que je t'aime et être avec toi, eh ben il se sent comme une merde, je crois. Tout simplement. Et c'est peut-être ça, il se dit, putain, mais je les désire toujours. Alors, il désire celle qui s'est enrichie sans lui. C'est sûr, mais peut-être il veut du fric. Putain, il veut du fric et tout. Donc, il désire peut-être celle qui est le plus le roi de denier. Donc c'est lui la PUTE qu'en fait, ce gars. Est-ce que ça pourrait être une femme masculine qui se dit, putain, mon ex-conjoint et mon lien d'âme, ils se sont plus enrichis sans moi, après la séparation sans avoir été là, et je kiffe le plus riche et tout. Bon, elle, ce serait vraiment une PUTE, mais bon. Mais sinon, c'est le gars, hein, franchement, il est en mode... Donc si les 2, elles se sont enrichies sans lui, et voilà, ben c'est les 2. Mais je crois que ça le vénère, il veut ken de rage, en fait. Il s'est dit, putain, la grognasse et tout. J'ai l'impression d'être sa PUTE et tout, je dois revenir comme un kleps et tout. En mode tout petit, là. En mode faire l'ami, en plus. Faire l'ami et tout. Pour qu'elle me fasse un peu croquer de son fric, là, de cet ex-couple, ou de ce lien et tout. Putain, j'ai l'impression d'être une baltringue et tout. Déjà que j'ai quitté famille, enfants, chien vieux, amis, taf, et que je bataille pour faire 100, et maintenant je dois venir au bercail et tout. Et il va vers celle qui a le plus d'argent.
Parce que c'est elle qui le désire le plus. Vous savez pourquoi il la désire? Il l'admire, en fait. Il se dit, putain, elle est très forte. Hein. Oh là là, elle est forte. Hein. Putain, je sais pas comment elle a fait, quoi. Comment elle a fait pour... C'est même pas survivre. C'est pour être plus riche que moi, sans moi. Putain. Putain, vraiment, je la ken. Oh là là, je la ken sévère, quoi. Mais bon, je la ken, mais je la déteste, mais je la ken. Et j'ai l'impression d'être une merde et d'arriver au bercail et de revenir et de devoir faire l'ami en plus. L'ami, le mendiant, quoi. Putain, tu veux pas me donner un peu... Alors, je sais pas s'il veut du fric. Je suis même pas sûre qu'il veut du fric, en fait, en vrai. Parce qu'il en a, il a quand même son denier. Donc il a rien donné à la famille, aux enfants, aux animaux, aux vieux, à tout ça. Il bataille contre. Il a toujours... C'est pas du fric qu'il veut, c'est la ken. Hein. Il est vraiment... Il veut la... Mais il n'y a pas d'amour, hein. Ah, c'est de la rage. Hein. Ah, c'est de la rage, c'est de la haine, c'est de la séduction, tentation. Je sais pas ce que c'est, quoi. Mais il se dit, putain, elle est très, très forte. Hein. Elle est plus le roi de denier alors que je l'ai aidé de rien, quoi. Pouah. Donc, mais il faut qu'il fasse l'ami, il faut qu'il revienne sympa. Sinon, elle va jamais vouloir coucher avec, quoi. Il se dit, je peux en croquer, s'il te plaît, mais même pas de ton fric, de toi. Même je paye et tout. Tellement je te vénère et tout. Parce que franchement, tu m'attires, tu m'excites mon désir tellement t'es forte, quoi. Franchement, incroyable. D'accord. La justice. Le 11, la justice, énergie des balances. Ben là, on a 3 femmes. Donc, déjà, ça pourrait être la conjointe, l'ex-conjointe, ou le lien d'âme, ou une rencontre, qui décideront, qui disent, ouais, ouais, peut-être. Allez, peut-être je te fais croquer, peut-être que, vas-y, t'es sympa, ouais, je te fais l'aumône, je suis charitable, je te donne de mon corps, parce que j'avoue, tu me kiffes, tu me vénères comme ça, tellement t'es impressionné et tout. Ou pas, ou moi, non, je sais pas, écoute, je suis occupée, je suis avec mes copines, j'ai du fric à faire, je sais pas, tu vois, donc... peut-être l'envoyer chier. Attendez, ça va couper. Oui, donc ces femmes pourraient décider soit d'être une ou l'autre, ou 3, hein, parce que ça peut être 2 et une rencontre aussi, qui lui tourne le dos s'il y a une rencontre en mode ouais, non merci, je dois travailler, je suis avec des copines, j'ai des choses à faire. Bref, les 3 options, couple, lien ou nouvelle rencontre, pourraient vouloir coucher avec, mais ou pas. Alors bon vouloir, quoi. Mais ça pourrait être ces 3 hommes-là. Il y a peut-être 3 personnages masculins où lui, dans ces 3 phases, ouais, je vais vers toi, je veux changer le monde, ouais, je te donne pas un copec, ouais, après je bosse pour être riche et acheter le monde, les choses, payer ci. Ça pourrait être 3 personnages, 3 hommes, énergie masculine, devenus féminins, en mode ouais. C'est difficile, hein, parce que ils n'ont pas du tout aidé cette femme, mais cette personne. Mais il la désire toujours. Et c'est en mode ouais, je fais l'ami, mais je crois qu'il faut que je me montre encore plus féminin, parce que là, encore plus sensible et déclarant. Et je sais pas, ils sont en train de se poser la question, ou il est en train de se poser la question dans ces 3 personnalités, parce qu'on dirait que la femme, l'énergie féminine, ne calcule pas, et est en mode, je sais pas si j'ai envie, tu vois. Tu m'as tellement pas aidé, je sais pas si j'ai toujours envie de toi. Bon, donc c'est la femme qui est en mode je suis dans mon indépendance, ou l'énergie féminine, hein, ça peut être l'homme féminin, spirituel, où il se dit la femme m'a pas du tout aidé à déconstruire le patriarcat, quoi. Parce que c'est le but des hommes spirituels et féminins. Hein. Si personne n'avait compris, donc moi je vous l'explique. C'est pas pour être le grand gourou, le nouveau Raël qui va se taper 50 meufs dans les mêmes conneries, quoi. Voilà, donc du coup... l'énergie féminine dans son indépendance, il donne un peu pour l'instant, il bataille sur d'autres trucs, mais sa seule envie, et en fait il aimerait avoir autant, je sais pas, d'argent, de réussite, de confiance en soi, il désire celle qui réussit le mieux, et là il a l'impression de revenir comme un ami, un larbin, mais il a de l'argent, hein. Il manque pas d'argent, c'est pas le souci, c'est que il a de l'ego encore.
Et il veut pas le montrer. Et en mode, ouais, je sais pas. Il bataille avec lui-même, peut-être. Et pour l'instant, la femme, l'énergie fine, ne veut pas lui donner. Elle dit, non, ben, je te donne pas, tu m'as aidé en rien, en fait. Donc, je vais pas non plus te faciliter la tâche, quoi. Il me dit, putain, j'ai l'impression de devoir faire le larbin, de devoir me déclarer de fou et tout. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.